Khabbab ibn al-Arat était un forgeron talentueux. Ce jour-là, il se trouvait dans son atelier, mais pas pour travailler le métal. Ses mains et ses pieds étaient fermement attachés, il était couvert de sueur, humilié et insulté sans cesse par ses bourreaux. « Tu as renié la religion de nos pères pour suivre Muhammad !» criait-il. À côté de lui, dans le même fourneau où il avait forgé des outils pendant des années, un morceau de fer rougissait intensément. Il le lui montrait avec un sourire cruel, attendant que le métal devienne incandescent. Le moment arriva. Ils sortirent le fer brûlant et l'approchèrent de sa peau. Ils lui donnèrent une dernière chance, une seule phrase pour échapper à cette torture atroce. Il suffisait qu'il traite le messager d'Allah de menteur, qu'Allah nous en préserve. Tout cela parce qu'il avait déclaré « Mon Seigneur est Allah, il est unique, il n'y a de divinité que lui ». Mais la lumière de sa foi illuminait tellement son cœur qu'elle éclipsait complètement la peur. Il refusa net. Furieux, les oppresseurs dont les cœurs s'étaient endurcis pressèrent le fer incandescent sur sa tête et son corps. Un cri déchirant déchira l'air. La douleur était si intense qu'il finit par s'évanouir. Des années plus tard, Khabbab relevait sa tunique et montrait son dos. Un paysage de cicatrices, comme des sceaux gravés par sa foi inébranlable. Il racontait « Ils m'ont jeté sur le dos dans un feu allumé, puis l'un d'eux a posé son pied sur ma poitrine jusqu'à ce que les braises s'éteignent sur ma chair. » Imaginez ce qu'il ressentait en se remémorant ces moments. Les Kouraïchites détestaient cette nouvelle religion qui proclamait l'égalité. Un esclave comme Khabbab devenait supérieur à son maître tortionnaire par sa foi en Allah. Riches et pauvres, nobles et humbles, esclaves et libres, tous égaux devant leur Créateur. Un jeune comme Ali, un homme mûr comme le prophète, un noble comme Abu Bakr et un esclave comme Khabbab pouvaient s'asseoir ensemble, comme des frères. Les femmes étaient honorées. Le paradis placé sous les pieds des mers. Des idées révolutionnaires qui menaçaient tout l'ordre établi de la Mecque. Malgré les tortures inimaginables, soleil brûlant du désert, faim, emprisonnement par leur propre famille, rochers écrasants, perte de connaissance ou même de la vue, les compagnons ne renoncèrent jamais. Leur foi grandissait au contraire, et avec elle le nombre des croyants. Les gens se demandaient « Comment une croyance fausse pourrait-elle donner une telle force ?» Au début, le message se répandait discrètement, de cœur à cœur. Le prophète ne prêchait pas encore ouvertement. Mais quand les Kouraïchites virent l'islam gagner du terrain, ils passèrent aux moqueries, aux calomnies. Celui qu'ils appelaient Al-Amin, le digne de confiance, devint à leurs yeux un menteur, un sorcier, qu'Allah nous en préserve. Ils torturèrent les croyants, mais l'islam était comme le soleil. Personne ne pouvait l'éteindre. Pendant 3 ans, les musulmans se réunirent en secret dans un lieu sûr, la maison d'Al-Arkam ibn Abi Al-Arkam, un jeune compagnon de seulement 17 ans. Sa belle demeure sur la colline de Safa, discrète et spacieuse, devint la première école de l'islam, Dar al-Arkam. Là, le prophète enseignait le Coran, formait les cœurs, posait les fondations d'une communauté qui allait changer le monde. Beaucoup de grands compagnons étaient jeunes. Ali avait 10 ans à son islam, Abdallah ibn Omar 13 ans, Zayd 15 ans, Az-Zubayr et Ibn Mas'ud 16 ans. Leur jeunesse n'empêcha pas leur courage immense. Puis vint l'ordre divin. Avertis tes plus proches parents. Le prophète invita sa famille à un repas. Une quarantaine de personnes vinrent, dont Abu Lahab. Un miracle se produisit. La nourriture, pourtant insuffisante pour un seul, rassasia tout le monde, et il en resta autant qu'au début, une baraka évidente. Mais Abu Lahab cria à la magie et interrompit le message. Le prophète recommença quelques jours plus tard. Cette fois, il parla avant qu'Abu Lahab n'intervienne. Il loua Allah, affirma son unicité, se présenta comme son messager, invita à la tawhid et avertit du jour dernier. Il conclut « Qui me soutiendra ?» Seul Ali, âgé de 13 ans, répondit avec courage. « Moi, même si je suis le plus jeune. » Abu Lahab insulta. Abu Talib défendit son neveu sans embrasser l'islam. Plus tard, sur la colline de Safa, le prophète cria « Ya Sabaha !» Alerte du matin. Les Kouraïchites accoururent. Il leur dit « Si je vous annonçais une armée ennemie derrière cette colline, me croiriez-vous »
Oui. Alors je vous avertis d'un châtiment terrible. Dites, il n'y a de divinité qu'Allah. Abu Lahab lança des pierres et des insultes. Allah révéla alors la sourate Al-Masad, annonçant la fin misérable d'Abu Lahab et de sa femme. Il vécut encore 7 ans, mais sa haine ne faiblit jamais, confirmant la vérité de la révélation. L'appel devint public. Les tortures s'intensifièrent. Intestins de chameau jetés sur le prophète en prosternation. Coups sur Abou Bakr jusqu'au sang, bastonnade d'Abou Bakr qui ne pensait qu'à la sécurité du messager. Abdallah ibn Mas'ud récita publiquement la sourate Ar-Rahman devant la Kaaba, répétant « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous, malgré les coups ?» Si ces récits des premiers musulmans, leurs épreuves, leur foi inébranlable et la victoire d'Allah touchent votre cœur et vous donnent soif d'en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque épisode renforcera, Inch'Allah, votre lien avec l'islam et vous rappellera que la patience et la tawhid triomphent toujours. Allons-y ensemble. Les Kouraïchites pressèrent Abu Talib. Fais cesser ton neveu. Abu Talib transmit la demande. Le prophète répondit, les larmes aux yeux. Ô mon oncle, par Allah, même s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma gauche, je n'abandonnerai pas cette cause. Soit Allah la rend victorieuse, soit je meurs en la défendant. Touché, Abu Talib promit de le protéger jusqu'au bout. Ils offrirent richesse, pouvoir, royauté. Il refusa tout. Leur orgueil les aveuglait, admettre la vérité signifiait renier leurs ancêtres et leur statut. Les tortures continuèrent. Étranglement en prière, pierre sur la tête en sajda, ordure devant sa porte. Mais le prophète patientait, appelant sans relâche. En la 5e année, voyant la souffrance croissante, il ordonna « Dispersez-vous dans le pays. Allah vous réunira. » Il montra l'autre côté de la mer, l'Abyssinie, terre de justice chrétienne. La première hijra commençait. Au milieu de ces souffrances qui s'intensifiaient jour après jour, le messager d'Allah, le cœur rempli de compassion pour ses compagnons, leur proposa une issue salvatrice. Il leur dit « Si vous partiez en Abyssinie, là-bas règne un roi juste qui ne tolère aucune injustice. C'est une terre de paix où vous pourriez pratiquer votre religion en sécurité, jusqu'à ce qu'Allah allège votre épreuve. » Ainsi, en la 5e année de la prophétie, un premier petit groupe, 11 hommes et 4 femmes, parmi lesquels Uthman ibn Affan et sa femme Ruqayya, fille du prophète, quitta discrètement la Mecque. Ils traversèrent la mer Rouge, laissant derrière eux famille, biens et souvenirs, préférant tout sacrifier plutôt que de compromettre leur foi. Ce fut la première hijra de l'islam, un exil pour préserver la tawhid. Peu après, une seconde vague plus importante suivit. 83 hommes et 18 femmes, dont Ja'far ibn Abi Talib, Az-Zubayr ibn al-Awwam et Abdurrahman ibn Auf. Ils arrivèrent en Abyssinie, accueillis par le Négus, souverain chrétien connu pour sa droiture. Les Kouraïchites, furieux de les voir échapper à leur emprise, envoyèrent une délégation pour exiger leur extradition. Mais devant le roi, Ja'far prononça un discours émouvant sur l'islam. Il expliqua la pureté de la tawhid, la noblesse du prophète et la miséricorde du message divin. Touché, le Négus pleura et refusa de les livrer, déclarant « Allez, vivez en paix sur ma terre ». Ainsi, Allah accorda à ses serviteurs un havre de sécurité inattendu, prouvant que sa miséricorde dépasse les frontières et les cœurs. Parmi les plus dures épreuves endurées à la Mecque, celle de Bilal ibn Rabah reste gravée dans les mémoires. Esclave abyssinien converti très tôt, il proclamait sans relâche « Ahad, Ahad ». Un, malgré les tortures infligées par son maître, Umayya ibn Khalaf. Étendu sur le sable brûlant, les membres attachés. Une lourde pierre posée sur sa poitrine, fouetté, affamé, traîné par un collier. Il ne cédait pas. Chaque coup renforçait sa foi. Abou Bakr, ému par sa patience, l'acheta pour le libérer. Bilal devint ainsi le premier muezzin de l'islam. Sa voix pure appelant à la prière, un honneur divin pour celui qui avait refusé de renier son Seigneur sous la pire des oppressions. Soumaïa bint Khayyat, mère de Ammar ibn Yassir, fut la première martyre de l'islam. Esclave affranchie, elle embrassa l'islam avec son mari Yassir et son fils. Les Kouraïchites, menés par Abu Jahl,
les torturèrent cruellement pour les faire apostasier. Soumaïa, malgré la douleur insoutenable, refusa de maudire le prophète ou de renier Allah. Furieux, Abu Jahl la transperça d'une lance, la tuant sur le champ. Elle partit ainsi vers son Seigneur, première shahida de l'Umma, laissant un témoignage éternel. La foi vaut plus que la vie elle-même. Son sacrifice inspira des générations, rappelant que les premiers musulmans payèrent le prix du sang pour illuminer le chemin de l'islam. Ces exils et ces martyrs n'affaiblirent pas l'islam. Au contraire, ils le firent rayonner. Les Qurayshites voyaient leurs propres esclaves, leurs femmes, leurs jeunes se lever pour la vérité, défiant la mort et la torture. Chaque cri de Ahad sous le fer rouge, chaque refus de plier sous les coups, semait le doute dans les cœurs les plus durs. Combien de Mécois, témoins de cette fermeté, commencèrent à se questionner. Si cette religion est fausse, pourquoi donne-t-elle une telle force? L'islam avançait, porté par des âmes prêtes à tout donner. Le prophète, lui, continuait d'appeler en secret et en public, endurant insultes, moqueries et tentatives d'assassinat. Il savait que la victoire viendrait d'Allah seul. Les compagnons restés à la Mecque formaient un noyau solide, apprenant le Coran dans l'ombre, priant malgré les dangers. Mais les persécutions devinrent si intenses que même la maison d'Al-Arqam ne suffisait plus. Le messager d'Allah sentait qu'une nouvelle étape approchait, une migration plus grande, vers une terre où l'islam pourrait s'épanouir librement. Bientôt, les cœurs se tourneraient vers Yatrib, future Médine. Des délégations y viendraient prêter serment d'allégeance, promettant protection et soutien. Les épreuves de la Mecque n'étaient que le prélude à une aube victorieuse. Allah testait ses serviteurs pour les élever, et chaque larme versée pour sa cause serait comptée comme une rivière de lumière au jour du jugement. Parmi tous ces cœurs vaillants, celui d'Ammar ibn Yasir brille d'un courage particulier. Torturé avec ses parents sous le soleil impitoyable de la Mecque, il vit sa mère Soumaïa succomber à ses blessures sans jamais renier sa foi. Lui-même fut traîné, battu, brûlé, jusqu'à ce que, sous la pression extrême, il prononce des mots de mécréance forcée. Mais dès qu'il fut libéré, les larmes aux yeux, il courut vers le prophète pour lui confesser son tourment. Le messager d'Allah, plein de tendresse, le rassura avec ces paroles divines révélées peu après. Si on te force encore, ton cœur reste attaché à la foi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce verset devint un bouclier pour tous ceux qui, dans la peur ou la douleur, craignaient d'avoir faibli. Ammar se releva plus fort, jurant de ne plus jamais céder, et devint l'un des plus grands moujahidines de l'islam, prouvant que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la victoire sur elle par la confiance en Allah. Le courage du prophète lui-même était une lumière qui guidait tous les autres. Un jour, alors qu'il priait seul près de la Kaaba, Uqba ibn Abi Mu'ayt, poussé par Abu Jahl, s'approcha avec un linceul et tenta de l'étrangler sauvagement pendant sa prosternation. Le messager d'Allah resta immobile, continuant sa prière, jusqu'à ce qu'Abu Bakr accourt et repousse l'agresseur en criant « Allez-vous tuer un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah ?» » Le prophète se releva calmement, sans colère ni vengeance, et poursuivit son chemin. Ce jour-là, les Qurayshites comprirent une vérité profonde. Aucun coup, aucune strangulation, aucune humiliation ne pouvait éteindre la flamme qui brûlait dans son cœur. Son courage n'était pas celui d'un guerrier armé, mais celui d'un serviteur qui savait que la victoire appartient à Allah seul. Chaque épreuve renforçait sa détermination, et chaque insulte le rapprochait davantage de son Seigneur. C'est ce courage serein, patient et inébranlable qui inspira les compagnons à tenir bon, même quand le monde entier semblait contre eux. Ces histoires de courage, de sacrifice et de foi nous montrent que l'islam avance malgré les tempêtes. Si ce récit vous a ému, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. La hijra en Abyssinie, les serments d'Aqaba, l'hégire à Médine. Activez la cloche, partagez la vidéo pour propager ce rappel et dites en commentaire quel compagnon vous inspire le plus. Qu'Allah nous rende fermes comme eux. Amin. À très bientôt. Barakallahu fikoum.